Lundi 21 septembre 2020, au sommaire de l'actualité, Femme, lève-toi pour l'accomplissement de ta destinée. C'est le thème du grand séminaire des femmes qui vient de s'achever à la mission évangélique de la restauration par l'Esprit Saint de Koumassi-Remblai. Les liens des familles de plusieurs fidèles chrétiens de l'église évangélique Foursquare de Bondoukou sont définitivement rompus lors d'une semaine spirituelle. Et enfin, le camp de prière l'Hôtel du Dieu vivant dans la commune d'Angré rassemble plusieurs chefs coutumiers pour prier en faveur de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Shalom à tous et merci d'être fidèles à ce temps d'information sur Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien. Avant tout propos, retenons que la Covid-19 continue malheureusement de faire des victimes en Côte d'Ivoire avec 19 320 cas de contamination pour 18 534 cas de guérison et 120 décès à cet effet. Donc, Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien, vous exhorte toujours à la prière en tant que chrétien. Au port du masque est obligatoire partout en Côte d'Ivoire, au lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, à l'utilisation du gel hydroalcoolique, à l'observation surtout de la distance d'au moins 1 mètre avec tous nos différents interlocuteurs tout en évitant les embrassades et accolades, avoir l'habitude d'utiliser des mouchoirs à usage unique, tousser et éternuer dans le creux du coude. Et si malgré la multiplication de tous ces gestes barrières, vous ressentez des symptômes tels qu'une forte fièvre, accompagnée de toux sèche, courbatures et difficultés respiratoires, ne vous alarmez surtout pas, appelez juste les numéros d'urgence qui sont les 143, 125 et 101 pour lutter contre la Covid-19. Nous le disions en titre, Femme, lève-toi pour l'accomplissement de ta destinée. C'est le thème qui a soutenu le grand séminaire des femmes de la mission évangélique de la restauration par l'Esprit Saint de Koumassi-Remblai. Ce programme débuté le mardi 15 septembre dernier a pris fin ce dimanche par un culte d'action de grâce. Nous vous proposons à présent le reportage d'Louis-Jean et Rigobert Bredou. Femme soit déterminée, ainsi libellé le sous-thème de la 4e soirée successive de ce séminaire des femmes de la mission évangélique de la restauration par l'Esprit Saint de Koumassi-Remblai. Au pupitre, quoi de plus logique, une servante de Dieu pour instruire ses sœurs. L'évangéliste Ingesan Marceline, à travers une analyse comparative de 2 catégories de femmes, selon le texte de Ruth 1, verset 1 à 18, a galvanisé les séminaristes au dynamisme de leur vie au quotidien. Ruth a accepté de quitter son peuple. Elle était moabite. Elle a décidé de quitter son peuple, de se joindre au peuple de Naomi. Donc Ruth a décidé de quitter le monde pour venir à Jésus-Christ de Nazareth, pour rejoindre le peuple de Dieu. Ce que Orpa n'a pas accepté. Mais Orpa, elle aime être avec nous. Elle aime être avec nous, mais elle n'est pas vraiment avec nous. Femme, ne baisse pas les bras. Il y a la joie, il y a la restauration, il y a la consolation. Quand tu te lèveras, quand tu seras déterminé, quand tu prendras la résolution de bouger, d'agir, les lignes vont bouger aussi. Alléluia. Les lignes vont bouger aussi. Lève-toi. Prière plus action, résultat positif. Prière simplement, tu vas jouer. La détermination pour entrer dans sa destinée, c'est, mais le cachet du Créateur avant tout. C'est pourquoi, ont-elles, suite à cet enseignement, crié à l'Éternel, elles se disent édifiées au thème de cette séance de formation. Et vraiment, il faut dire que ce message-là nous a apporté un peu plus, nous les femmes, parce qu'on était ignorants de beaucoup de choses. Mais au travers de ce séminaire, on a été vraiment bénis. Dieu nous a bénis, on a appris beaucoup de choses et ma joie est parfaite. Alors, femme, lève-toi pour dire à la femme d'être déterminée, pour dire à la femme d'être debout, d'être présente, de ne pas être une femme absente, de ne pas être une femme permissive, mais d'être une femme active, une femme qui est ambitieuse, une femme qui a une vision, une femme qui peut changer le cours des choses. En tant que leader, pasteur, je suis satisfait et je suis dans la joie ce soir. Et nous avons passé un bon moment parce que 4 jours, depuis le mardi jusqu'au vendredi, vraiment c'est des moments intenses.
C'est la première édition de ce séminaire dans cette communauté. Il a pris fin ce dimanche 20 septembre 2020. Les responsables entendent le perpétuer pour l'équipement spirituel des femmes, pilier essentiel de l'Église, corps de Christ. C'est autour du thème « Ô Dieu, sauve ton héritage » tiré du livre de Juges 6, verset 6, que le camp de prière, l'autel du Dieu vivant, situé dans la commune d'Angré, de Cocody plutôt, Angré, a organisé ce vendredi un grand programme de prière pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Dénommé le cri du peuple, l'événement a rassemblé les chefs coutumiers venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire pour ensemble invoquer la grâce de l'Éternel Dieu sur la nation afin de renverser le joug de la malédiction et réunir enfin les Ivoiriens comme un seul peuple. Ô Dieu, sauve ton héritage. Voilà le thème tiré du livre de Juges 6, verset 6, à la faveur du grand programme de prière pour la paix de la nation ivoirienne, dénommé le cri du peuple. L'événement qui a rassemblé les chefs coutumiers venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire visait donc à invoquer la grâce de l'Éternel sur la nation afin de renverser le joug de la malédiction et réunir enfin les Ivoiriens comme un seul peuple. Nous avons été invités ici pour prier pour la paix. Et nous sommes d'accord. Personnellement, moi je suis d'accord. Ça m'a beaucoup impressionné parce que moi-même je suis chrétien. Je prie toujours pour la paix. Et aujourd'hui, l'occasion nous a été donnée de venir prier pour la paix. Dans son intervention, le sacrificateur de l'Éternel, Bonké Kessé Joachim, fondateur de l'autel du Dieu vivant d'Angré, s'est appesanti sur la vision qui lui a été révélée par Dieu sur la nation avant d'exhorter tout le peuple à la prière. Après une ambiance marquée par la louange et l'adoration, chefs coutumiers et hommes de Dieu ont bien voulu se prononcer. Je suis bien qu'étant musulman, je suis venu comme on m'a appelé, parce que où il y a la paix, il n'y a pas de différenciation des religions. Puisqu'on parle de paix de la Côte d'Ivoire, je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu que les prières vont être exaucées par Dieu. Donc nous avons répondu à l'appel du Seigneur qui était de rassembler le peuple de Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions crier à Dieu et demander au Seigneur d'intervenir pour sauver son héritage de la destruction. Les chefs traditionnels sont des entités. Voilà, c'est des porteurs de pouvoir, c'est des trônes. Donc il était important de les associer à ce programme pour qu'ensemble nous puissions parler à la tête de notre Côte d'Ivoire selon que la Bible nous l'a révélé. Le fondateur de l'autel du Dieu vivant, le Rocher, prévoit d'autres programmes de rencontres avec les hommes de Dieu afin d'éradiquer tout litige en cette période préélectorale de 2020. Rendons-nous tout de suite à Beaunois, dans la région du sud de Komoué. Là-bas, chrétiens et musulmans, ainsi que les autorités administratives et politiques ont prié main dans la main pour la paix et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Un reportage de Junior Billet commenté par Nati Bénédiction. Ces images de commissariats brûlés, de villes troublées, vivant dans la peur, Beaunois n'en veut plus. Voici pourquoi le collectif des pasteurs de Beaunois, dirigé par le pasteur Aoulou, a organisé une grande rencontre de prière avec l'ensemble des différentes couches de la société vivant à Beaunois. Côte à côte, autorités administratives, politiques, leaders religieux, musulmans et chrétiens, priant le même Dieu, afin que la paix et le vivre ensemble habitent le cœur des populations de Beaunois et de Côte d'Ivoire en général. Souffle ton vent, de paix dans le cœur de tout un chacun. En
ces moments de période électorale. Cette cérémonie a enregistré la présence du sous-préfet de Bonoa qui a salué cette initiative du collectif des pasteurs. C'est un motif d'espoir, d'assurance, mais en même temps que de reconnaissance. Nos hommes de Dieu ont eu cette belle inspiration de réunir tous les leaders des confessions religieuses de Bonoa à l'effet de prier, de sensibiliser à la paix et au retour à la cohésion à Bonoa. Ce qui est scellé dans le ciel se matérialise nécessairement sur la terre. Donc quand toutes ces personnalités religieuses s'unissent, font monter vers Dieu cette prière de paix et de cohésion, nécessairement Dieu écoute. La communauté musulmane a également loué cette vision. L'islam nous invite à respecter tous les êtres humains, quelles que soient leur culture et leur religion. Il nous invite également à privilégier toujours de vivre ensemble la paix, la cohésion, l'entente et l'esprit de tolérance. Cette grande rencontre de prière a été saluée par l'ensemble des participants qui ont décidé de placer la paix au centre de leurs activités. Israël partait conquérir les grands royaumes, les chantres étaient devant. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes là pour jouer notre partition, pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, surtout notre ville Bonoa, puisse avoir la paix. Nous sommes là pour la bonne cause, pour notre nation, pour aussi également aussi notre ville, la ville de Bonoa. Le pasteur Aoulou, président du collectif des pasteurs de Bonoa, situe les motivations de l'organisation. Nous avons initié ce moment de prière parce que nous avons senti ce besoin à cause de la situation de notre nation. Les élections à venir et également à cause de tout ce qui s'est passé dans notre commune. Nous avons organisé cela pour faire comprendre aux gens que le choix de l'autorité relève de la compétence du Seigneur. Donc il faut que les gens comprennent que tous ces mouvements que nous allons faire autour des élections ne pourront rien changer dans le plan de Dieu. Autorités administratives, leaders religieux, partis politiques et population de Bonoa, ensemble déterminés à cultiver la paix et le vivre ensemble pour le progrès et le développement de la cité de la Nana. Retour à Abidjan pour parler encore de paix et de cohésion sociale. Voilà le but de la tournée de sensibilisation initiée récemment par un émissaire du Premier ministre ivoirien. L'envoyé du ministre Ahmed Bakayoko, Claude Saï, a échangé avec des centaines de leaders évangéliques autour de la question de la paix en Côte d'Ivoire. Abidjan. Le mandataire du patron de la primature de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est venu enregistrer les doléances de l'Église afin de les transmettre aux autorités ivoiriennes. Claude Saï s'est incliné tout d'abord devant l'honorabilité des ministres de Dieu. Un homme politique ne peut que dominer la vie sociale d'une personne. Mais un homme de Dieu domine toute la vie d'une personne. Parce que pour avoir la promotion, moi, je viens vous demander de m'aider à prier, de m'accompagner, d'intercéder pour que ça puisse marcher. Je n'ai pas de travail, je demande qu'on intercède pour moi. C'est vrai que je fais des efforts, j'ai des diplômes, mais dans une vie, si cette vie-là n'est pas justifiée par Dieu, elle ne vaut pas la paix. Les hommes de Dieu ont alors prié pour la paix dans le pays. L'émissaire du Premier ministre ivoirien a sollicité les prières des serviteurs et servantes de l'Éternel en faveur d'un climat pacifique sur l'ensemble du territoire. Il les a aussi invités à œuvrer dans le sens de la cohésion sociale. L'homme de Dieu ne doit pas effrayer par ce qu'il dit, mais doit apaiser par ce qu'il pense et par ce qu'il fait. Prier pour le pays pour que la Côte d'Ivoire puisse traverser cette période un peu turbulente. Claude Saï s'est ensuite rendu à la place au Figayou, dans la commune de Yopougon, où l'attendait massivement le corps de Christ. Occasion pour l'envoyé du chef du gouvernement ivoirien de remettre officiellement la lettre d'attribution de fréquence radiophonique après celle octroyée aux églises et des assemblées de Dieu, cette fois au leader de la mission glorieuse Christ en action, l'évêque général Jean Kinakwe Fankone. Là encore, Claude Saï continue de prêcher le message de paix au peuple de Dieu. Et nous sommes très heureux que l'Église puisse prier pour l'apaisement des cœurs, mais l'apaisement surtout dans la manière de parler, parce que là où on ne se parle pas, on se tue, mais là où on se parle mal, on se tue encore plus gravement. Donc que l'Église prenne le lead de ces moments de prière, que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix.
Claude Sailly, en tant que membre du corps de Christ, s'est engagé à plaider dorénavant pour la cause de l'Église auprès des autorités ivoiriennes. Objectif, contribuer activement à son humble niveau à redonner à la grande famille chrétienne en Côte d'Ivoire sa dignité tenue à tort ou à raison. L'influence de la terre natale, c'est le thème de référence de la semaine spirituelle de l'église évangélique Foursquare de Bondoukou qui a été marquée par le brisement des liens de famille, nous dit Anissé Kouadio, correspondant Béni TV dans la région du Gontougo. Durant 5 jours, de jour comme de nuit, tous les frères et sœurs de l'église Foursquare de Bondoukou, autour de leur leader, le pasteur Yul Gabriel, qui se sont retrouvés pour ces grandes veillées de prière qui a été sanctionnée par ce culte de clôture ce dimanche. C'est la thématique, l'influence de ma terre natale, qui a servi de pierre précieuse pour la construction de ce grand édifice de programme spirituel. La terre joue un grand rôle dans la vie de tout un chacun de nous. Que tu sois président, je ne sais quoi, la terre joue un grand rôle. Parce que tout ce qui sortira de toi, ou tout ce qui quittera de toi, retourne toujours à la terre. Alléluia. L'influence de ma terre natale, ce vaste programme de l'église Foursquare de Bondoukou vise certains objectifs. Prier détruit les fondements qui sont sur la terre. Tout ce qu'ils ont enterré sur la terre contre toi, les paroles qui ont été faites contre toi, il faut briser, chasser l'esprit, ordonner à la terre de révomir ce qu'elle a absorbé. Ces fidèles ont été véritablement impactés et restaurés spirituellement, car désormais ce sont des liens de famille qui sont brisés. C'est un bon thème qui est venu, de sorte qu'on puisse prier pour briser les liens et les choses qui se sont enterrées contre notre vie, pour pouvoir détruire ces liens-là. On remercie le nom du Seigneur. Les retards que nous constatons dans la société, dans notre vie, sont liés à notre terre natale. Parce que nos parents, nos ancêtres n'étaient pas chrétiens, ont eu à poser des actions négatives, des libations, des liqueurs. En faisant ces choses, nous ont dédié à leur Dieu. Moi personnellement, ça m'a vraiment impacté. Mais Dieu qui est tout puissant, qui sait toutes choses, on s'est rappelé de nous et a inspiré ce programme à son serviteur pour que la grâce nous soit faite. Et nous serons vraiment délivrés. Nous croyons que les actions qui ont été menées pendant ces 5 jours-là ont été bénéfiques pour nous. Et nous sortons restaurés. Au cours de cette magnifique rencontre, on a également prié pour les futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire, car tout le corps du Christ voudrait que la main de Dieu puisse guider le cœur de tous ces politiciens qui aspirent au pouvoir. La Bible dit que notre paix dépend de la paix de notre pays. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que leaders, nous prions pour les autorités. Prier, de chercher la face de Dieu, de demander aux gens de prier, de chercher, de crier au Seigneur, afin que les élections soient vraiment des élections apaisées dans notre nation. Au terme de ce magnifique programme, le leader de la maison a prié pour ses enfants, ses élèves des écoles primaires et des lycées et collèges pour qu'ils puissent avoir une année scolaire remplie de succès par la grâce de l'Éternel. C'est tous les enfants de Dieu de l'église Foursquare de Bondoukou qui sont renouvelés de par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et qui continueront leur marche victorieuse pour gagner des âmes perdues pour le royaume des cieux. Toujours avec Anissé Kouadio à Bondoukou. Après avoir été présenté comme le nouveau berger de l'église Bethel Prière de ministère international, le pasteur Adouchal a dirigé son premier culte et il a été marqué par la consécration des anciens de l'église. Le pasteur Charles Adoukwame a dit son premier culte d'action de grâce en présence des autorités de l'église et de l'ensemble du corps du Christ, venus en grand nombre de l'église ministère de prière Bethel International Assemblée de Bondoukou. Adoration. Certains fidèles ont versé des larmes pour exprimer toute leur gratitude au Tout-Puissant. Des hommes et des femmes quasiment couchés pour contempler toute la grandeur de notre Seigneur et déchargeant à ses pieds tout leur fardeau. C'est le pasteur coordonnateur national Oussou Thomas qui s'est chargé de conduire le peuple de Dieu dans des intenses moments de prière et de restauration totale. Ce culte d'action de grâce a été marqué par la présentation des anciens de l'église qui désormais apporteront une orientation encore plus accrue pour l'implantation de l'église dans la région. Tout seul, on ne peut rien. Et par la grâce du Seigneur, et c'est que Dieu a passé par ces anciens qui ont été présentés pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer comme on le souhaite. Je suis beaucoup ému par rapport à mon élévation, parce que ce n'est pas l'homme qui appelle, mais c'est Dieu qui appelle. Donc,
je voudrais glorifier encore le nom de l'Éternel, lui disant que je suis prêt à faire son œuvre. Je rends gloire à Dieu pour cette marque qui vient de déposer sur moi. Dieu nous envoie en mission. Et je crois que si Dieu a voulu que je sois à l'église Bethel et que je sois élevé à ce rang, c'est que j'ai une mission à accomplir et je suis prêt. Comme le dit l'adage, quand le disciple est prêt, le maître se présente. Oui, nous sommes prêts pour le service de Dieu. S'il a plu à Dieu qu'il fasse que moi, musulman, de famille et de naissance, et que je vienne à lui, je pense que c'est quelque chose qu'il veut me faire comprendre. Et je pense que cet appel pour que je vienne à Christ, c'est pour que je puisse sauver et montrer le chemin à ma famille et à mon peuple, à mon pays. Le pasteur Charles Adoukome attend énormément d'eux. Dieu, il a parlé que ce n'est pas nous-mêmes on a choisi. C'est ce qu'il va dire les anciens, qu'il n'y a qu'à savoir que c'est Dieu pour la choisir et pour qu'il va, c'est-à-dire il va soutenir. Et puis ensemble, on va travailler le travail de Dieu. Là, Dieu n'est qu'à les fortifier. Dieu n'est qu'à leur donner le courage pour marcher avec moi, pour faire l'œuvre de Dieu, pour que la bénédiction s'accompagne avec eux. L'église ministère de prière Bethel International, l'Assemblée de Bondoukou, attend être une église engagée pour le Seigneur. Avec l'appui du Tout-Puissant, ils réussiront à promouvoir toutes les activités de l'église au sein de toute la région du Gontogo du Bunkani et implanter davantage d'autres assemblées sur l'étendue du territoire national. De la région du Gontogo, rendons-nous dans la région du Haut-Sassandra à la mission évangélique des élus de Dieu en abrégé MED qui a 1 an. Et les festivités marquant le premier anniversaire ont eu lieu récemment à son siège 6 au quartier Orly-Plateau dans la commune de Daloa. Et soulignons que c'était en présence des autorités ecclésiastiques ainsi que les fidèles chrétiens de cette communauté. Pierre Loy pour le reportage. 365 jours d'évangélisation, d'action sociale et de communion fraternelle, ça se fête. Créée le 15 septembre 2019, la mission évangélique des élus de Dieu a aujourd'hui 1 an. Les participants sont venus des 5 annex éclatées dans le département de Daloa et de Boisfeu. Le fondateur Marcelin Kwame a saisi l'occasion pour annoncer l'ouverture d'une caisse sociale au profit des veuves et nécessiteux de cette mission avant d'appeler ses fidèles à l'union et faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous disons que le Seigneur nous a aidés et il nous a fait grâce. Nous avons eu beaucoup d'années et beaucoup aussi de fidèles. L'année 2020, le Seigneur nous a aidés. Nous avons bâti plus de 3 années et c'est la même chose. L'année 2021, j'ai pris le Seigneur à ce que nous prenions toute la Côte d'Ivoire. Cette journée anniversaire a été un moment de restauration à travers la nourriture spirituelle concoctée par l'orateur Amos Kwasi. Tiré du livre de Luc 2, verset 52, l'homme de Dieu a souhaité une croissance basée sur la sagesse. C'est Jésus-Christ qu'il faut suivre. Et quand ils ont la foi, alors tout ce qu'ils font, ça puisse aller de l'avant. Donc je suis venu pour leur donner cet encouragement-là pour que ces enfants puissent vraiment tourner leur sens vers le Seigneur Jésus pour une bonne réussite de l'Église de Jésus-Christ. À cette occasion, plusieurs dévanciers ont intervenu et prodigué des conseils pour la bonne marche de cette jeune mission. La danse, louanges et des témoignages ont meublé cette première journée qui a vu la participation des églises sœurs de Daloa. Toujours avec Anissé Kouadio, mais cette fois-ci en société agriculture. La société coopérative de café, cacao et d'anacade de Bondoukou, en abrégé Escopag, a tenu son assemblée générale ordinaire marquée par la présentation des activités et du point de la gestion aux membres de la coopérative que sont les paysans. La Scopacab, société coopérative des producteurs agricoles de café cacao de Bondoukou, a organisé sa 8e assemblée générale ordinaire, marquée par le bilan de l'exercice 2019, dont celui-ci a été excédentaire. Nous avons présenté le bilan de l'exercice 2019 comme nous le demande la réglementation en matière de
cet exercice, la société a collecté et commercialisé 2000 tonnes au niveau de l'anacarde et 1100 tonnes au niveau du café, soit un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de nos francs pour un excédent de 6 millions de francs CFA. Nous avons fait un excédent de 6 millions de francs CFA, ce qui n'est pas mauvais, eu égard à toutes ces difficultés que nous avons traversées en 2019. Nous pensons que c'est bon. Au contraire, nous inviter à plus d'efforts de la part de nos producteurs, à les amener à être beaucoup plus fidèles, à les amener à être solidaires de notre coopérative. La coopérative S-Copacab de Bondoukou, qui est l'une des meilleures coopératives, et adresser nos encouragements à l'équipe dirigeante, mais également à l'endroit des producteurs, de continuer de travailler de concert, parce qu'aujourd'hui, les parents ne pourront tirer profit qu'en étant en coopérative, en étant regroupés, en travaillant ensemble. La Scopacab a pour perspective d'apporter de la valeur ajoutée à leur activité, notamment aller vers la transformation sur place de leurs produits agricoles. Elle ambitionne également de réduire considérablement la pauvreté dans le monde paysan. Avec la coopérative Scopacab, on arrive toujours à régler nos problèmes. Vraiment, on est trop satisfaits. Nos camarades sont satisfaits et nous continuerons toujours dans cette élan. Nous demandons à tous nos producteurs d'être fidèles à la coopérative, parce que la fidélité est très importante et d'avoir l'esprit coopératif. Monsieur Alain Aïe-Raphaël, président du conseil d'administration de la Scopacab, a reçu le prix d'excellence de la meilleure société coopérative de café de Côte d'Ivoire en 2018 et également a reçu la distinction de la meilleure société coopérative de café 2019 au Sahara. Il a été également fait chevalier dans l'ordre du mérite agricole 2019. Il est par ailleurs le 6e adjoint au maire de la commune de Bondoukou. Et puis nous terminons en culture. La ministre de la Culture et de la Francophonie ivoirienne, Raymonde Goudou Kofi, a procédé à la pose de la première pierre du centre culturel intégré de Yamoussoukro qui vise à l'épanouissement et du développement personnel de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Un reportage de Charles Kouakou, correspondant Béni TV, à Yamoussoukro dans la région des Lacs, commenté par Nati Bénédiction. Le gouvernement ivoirien a fait de l'éducation et de l'épanouissement de la jeunesse une priorité. Ainsi, au niveau de tous les ordres d'enseignement, primaire, secondaire, supérieur, professionnel et technique, les initiatives se multiplient concernant la construction ainsi que la réhabilitation et de l'équipement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce centre culturel intégré sera un espace de rencontres, d'apprentissage, d'échanges et de divertissement. Son objectif sera de mettre en valeur la richesse culturelle de toute la région du Bélier. Ce sera donc un parcours artistique à travers un musée et sa galerie d'art qui peut recevoir plus de 500 personnes. Cette cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue en présence de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Kofi Goudou. C'est un espace dédié donc à la culture, mais qui va pouvoir avoir en son sein une médiathèque, des espaces pour que les jeunes, les femmes, les populations puissent se retrouver afin de développer les activités culturelles. Nous comptons continuer, bien entendu, jusqu'à la fin de l'année, ces poses de première pierre pour permettre, bien sûr, au bout de 30 mois, à ce que tout le territoire ivoirien soit pourvu en centre culturel intégré. C'est très important parce que lorsque vous regardez dans nos différentes régions, nous manquons d'infrastructures, de rassemblement des populations et pouvoir trouver un endroit où les jeunes et les femmes puissent, ainsi que les chefs traditionnels et les rois et chefs traditionnels puissent se retrouver, n'est-ce pas, pour faire montrer, n'est-ce pas, ce qu'est la culture de notre pays. L'État de Côte d'Ivoire est toujours au travail car il compte terminer le projet figurant dans son programme de développement. Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro s'en réjouit de la construction de ce centre chez lui à Yamoussoukro. Yamoussoukro se sent fier et honoré. C'est la culture qui forme l'homme. Parce que dans elle, on trouve toutes les valeurs qui fondent une société. La mise, la culture et de la francophonie viennent poser la première pierre de ce futur centre culturel à Yamoussoukro. Nous en sommes très honorés, nous en sentons fiers. Et par elle, nous souhaitons remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce centre, dont la durée de réalisation est de 30 mois et sera construit sur une superficie de 4 hectares.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de votre aimable attention. Multiplions toujours les gestes barrières à la COVID-19. Demeurons couverts par le puissant et précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux à travers les programmes de Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien.